Bonsoir et bienvenue pour cet office du 30 mars. En ces temps de questionnement et en ces temps de doute, laissons-nous éclairer et conduire par la lumière de Dieu. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, fondement de toute vie, roi éternel, berger de ton peuple. Autrefois, tu as conduit Israël dans la colonne de nuée. Aujourd'hui, tu nous conduis dans ces 40 jours de désert. Nous avançons comme pèlerins dans la prière. Ouvre nos yeux à ta présence pour que nous voyions l'éclat de ton amour. Accompagne-nous sur tous nos chemins, toi qui ne veux pas que nous nous perdions. À toi la gloire, à toi l'honneur, par Jésus-Christ, notre lumière, aujourd'hui et jusque dans tous les siècles. Amen. Du psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre des gens sans pitié. Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs, car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi donc m'as-tu repoussé? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Fais-moi voir ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide vers la montagne qui t'est consacrée. Qu'elle me conduise à ta demeure. Alors je m'approcherai de ton autel, de toi-même, Dieu, ma plus grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, les versets 1 à 11. On était à 2 jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Ils se disaient en effet, « Nous ne pouvons pas faire cela pendant la fête, sinon le peuple risquerait de se soulever. » Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, « À quoi bon avoir gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. » Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours avec vous. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance mis du parfum sur mon corps, afin de le préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait, et l'on se souviendra d'elle. Alors, Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, alla proposer aux chefs des prêtres de leur livrer Jésus. Ils furent très contents de l'entendre et lui promirent de l'argent. Et Judas se mit à chercher une occasion favorable pour le leur livrer. Pour accompagner ce texte, nous voulons écouter une petite méditation de Pierre Tzens. À Béthanie, une femme anonyme en pleine assemblée d'hommes se risque et donne ce qu'elle a de plus cher, un parfum qu'elle verse sur la tête de Jésus. Geste symbolique qui surprend, étonne, suscite même indignation et réprobation. La gratuité dérange. Dans un monde d'argent,
de rentabilité, de profit. Jeter ainsi l'argent par la fenêtre, c'est insupportable et scandaleux. La gratuité illumine. Cette femme, à la différence des grands prêtres qui veulent se débarrasser de Jésus, le salue, le consacre comme le Messie tant attendu. Elle verse sur sa tête l'huile d'onction, d'élection et de bénédiction. Son geste fou, aux yeux de Jésus, est une bonne œuvre, liberté du don, amour gratuit. Dans quelques heures, Jésus aussi aura cette liberté du don, geste d'amour fou, don de sa personne. Il ira jusqu'au bout de son chemin pour nous appeler à la vie et à la grâce. Et nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, au soir de ce jour, nous nous tenons devant toi, et nous comprenons que tout ne nous est pas utile, que tout ne nous est pas nécessaire. Aide-nous à discerner toujours à nouveau ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons laisser. Pour cela, nous avons besoin de ton aide. Nous espérons en toi. Tu nous aideras par ton esprit, par l'esprit de discernement. Nous te prions dans la confiance en ton Fils Jésus-Christ. Nous pensons ce soir aux femmes et aux hommes qui n'ont pas de travail, à celles et ceux qui ont trop de travail, celles et ceux qui croulent sous les responsabilités ou sous les urgences. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent du manque de temps, de la précipitation, du stress. Et dans le silence, nous voulons te remettre notre propre prière. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À chacun d'entre vous, bonne soirée, bon courage et à demain.